Bonjour, aujourd'hui on va voir une autre technique de modélisation par les lignes ou les formes. Donc on va modéliser une bouteille en 3 dimensions en s'appuyant sur une section qui va être dessinée par les lignes. Donc avant de commencer, je dois paramétrer ma grille. Donc voilà pour cette partie vue perspective. On ferme. Je reviens à la vue perspective. Donc je veux ajuster ma grille à la fenêtre. J'ajoute une image d'arrière-plan qui va nous servir pour dessiner notre objet en 3 dimensions. Donc, je choisis respecter bitmap, choisir fichier, je me place sur le bureau pour choisir mon image. Voilà, j'applique à la vue active et OK. Donc maintenant je dois adapter mon image à ma vue. Donc je dois passer en mode panoramique, zoom 2D, et je dézoome pour avoir mon image affichée en totalité sur ma vue. Voilà, comme ça. Avant de commencer, on va essayer d'expliquer comment je peux travailler avec les lignes. En partant ici dans l'onglet créer, forme, et je choisis ligne. Donc on va voir ici la méthode de création de ligne. On trouve deux méthodes, la méthode cliquer et la méthode cliquer glisser. Bon, si je clique, je crée des points qui sont des coins. Et si je clique et je glisse, je crée des points qui sont des points Bézier. Donc on va essayer de cliquer avec la souris pour définir des lignes ou des points coins. Et je vais essayer de cliquer glisser pour définir des lignes Bézier. Voilà, comme ça. C'est bon. Je sors en mode création de lignes, bouton gauche. Je reviens à l'onglet modifier. Je sélectionne une ligne. Voilà, et je peux accéder maintenant au sommet. Pour modifier ces sommets, je peux modifier les types de ce sommet en appuyant, en choisissant un sommet. Et je clique bouton gauche, convertir en point de Bézier. Je répète, convertir en point de Bézier. Donc ici, on aura des points de contrôle. Je choisis l'outil de déplacement et je peux déplacer et contrôler la courbure de ces points d'inflexion. Je peux aussi convertir un point-coin en un point Bézier. Ça veut dire, c'est pas un point Bézier, mais c'est un point qui est courbé, que je peux le manipuler ou contrôler avec les points de contrôle. Je reviens ici, je sors du mode sous sélection sommet et je choisis segment. Je peux aussi sélectionner un segment de cette ligne, je peux le déplacer et je peux faire d'autres opérations sur ces segments. Donc je peux soit les rompre, et voilà, cette ligne, je peux le rompre, c'est-à-dire je peux découper en deux parties. Je peux aussi faire d'autres opérations sur un segment, c'est-à-dire que je peux, par exemple, supprimer, diviser ou détacher. Si je mets détacher, je peux détacher cette ligne en une autre forme ou une autre ligne. Voilà, maintenant cette ligne, il était détaché. Je reviens. Même s'il est détaché, il appartient au même objet ligne. Alors que l'autre ligne, c'est un objet indépendant de la première ligne. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ça. Donc je reviens au sommet. Je peux aussi appliquer des opérations sur ce sommet. Je peux sauvegarder ce sommet avec celle-là parce qu'ils sont
contenus dans le même objet. Donc pour aligner ces points avec celle-là, donc je dois choisir l'outil accrochage 3D et je choisis l'accrochage au sommet. Donc je place jusqu'à ce que ce point il se raccroche à l'autre point de même ligne. Donc je sors mode accrochage et je veux choisir les deux points et choisir une opération de soudage. Donc je choisis souder. Donc maintenant les points ils sont soudés, je peux les déplacer en une seule point. Ils sont soudés en une seule point. Voilà. Je peux aussi créer d'autres lignes à l'intérieur de cette même ligne. Comment je peux faire ça? Je reviens ici, créer ligne, et je peux créer une autre ligne qui appartient à cette même ligne. Voilà. Je veux souder maintenant. Choisis cette sommet, outil accrochage 3D, et je raccroche les deux points. Je les sélectionne et je viens ici pour les souder. Voilà. Ça, c'est l'ensemble des opérations. Et ça, c'est un point qu'on l'appelle point de au coin Bézier. On l'appelle point Bézier. Donc, je peux le convertir en un point lisse. Et voilà, j'ai un point lisse courbé maintenant. Je sors le mode création sous objet. Et je peux aussi attacher cette ligne à cette autre ligne. Donc, comment je peux faire ça? Donc, je choisis la ligne, je choisis sommet et je choisis par exemple ligne attachée et j'attache celle-là à cette première ligne. Donc, l'ensemble des deux lignes, il représente maintenant un seul objet sur la scène. Donc, voilà, je peux accéder au sous-objet sommet. Voilà, choisis l'outil déplacement et sélection. Voilà, je choisis l'outil raccrochage au sommet et je peux les raccrocher juste à poser. Choisis les lignes, les points ou les sommets, pardon, pour les souder. Donc ça, c'est l'ensemble des opérations que je peux faire sur les lignes. Je peux créer d'autres points sur cette ligne. Je choisis ici le type de point dont je voulais créer, point Bézier. Je viens ici choisir sous-objet sommet et je choisis ici affiner. Voilà. Donc je dois ajouter d'autres points. Je peux choisir une autre méthode pour créer les lignes. C'est la méthode insérer. Voilà, et j'insère un point de ce type. Et je sors. Voilà. Ça, c'est l'ensemble des opérations que je peux faire sur les lignes. Donc, on va revenir pour modéliser notre bouteille en 3 dimensions à partir des formes. Supprimer. Alt Z. Et je reviens à ma vue perspective. Donc, je vais commencer maintenant de tracer une section de cette bouteille et faire la révolution autour d'un axe pour construire cette bouteille en 3 dimensions. Donc, on va choisir créer, forme, spline, je choisis ligne. On va commencer à tracer une ligne droite, Shift, cliquez, glisser, je clique une autre fois, je clique et je glisse, je clique ici, je rentre un petit peu, une autre fois ici, je sors, je clique et je glisse, je clique et je glisse, je clique aussi et je glisse, et voilà, je termine.
je sors avec le bouton gauche de la souris. Voilà, je sors le mode création ligne, bouton gauche. Et voilà, ça c'est ma ligne. Donc je peux faire d'autres modifications sur cette ligne pour l'adapter. Donc j'entre en mode sélection sous objet sommet, je choisis ce sommet là et je peux l'aligner comme je veux. Je choisis aussi l'autre, je peux agir sur le point de contrôle, je zoome, je peux agir sur le point de contrôle, voilà, comme ça. Ça c'est la section de la bouteille. Voilà, c'est bon pour ici. Je fais ici. Voilà, je vais essayer de monter cette point. Voilà, ici aussi. Je peux, par exemple, contraindre le déplacement par rapport à un axe bien précis en affichant la fenêtre de contrainte, l'axe, et je peux contraindre l'axe, par exemple, par rapport à Y. Donc, je déplace selon l'axe Y. Et voilà, comme ça. Je peux ajouter par exemple d'autres points. Voilà, on va changer le type de ce point en un point, par exemple, point de Bézier pour le contrôle. Ou par exemple, un point lisse. Voilà. C'est mieux de choisir Bézier pour que je puisse contrôler ce point-là. Voilà. J'augmente la taille. Voilà, comme ça. Je peux déplacer celle-là ici. Voilà, comme ça. Ce que je veux, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, ici. Voilà aussi, ce point-là, je dois contrôler exactement. Et ça, c'est bien. Je reviens. Voilà. Voilà. Comme si je suis dans Illustrator et je travaille avec l'outil Plume. C'est pareil. Voilà, c'est bon. Voilà. Une fois qu'on a terminé, donc, je vais maintenant doubler cette ligne. Comment on va faire? On va choisir la ligne en entier et je double cette ligne. Comment on va faire ça? C'est-à-dire j'ajoute un contour à cette ligne. Je choisis l'outil contour. Voilà, je fais sortir un contour. Là, on va remonter. Pourquoi ce contour-là? Pour avoir l'épaisseur de la bouteille ou du vitre qui constitue la bouteille. Bon, maintenant c'est bon. Voilà, c'est bon. Il nous reste maintenant qu'à définir l'axe de révolution sur lequel on va révolutionner cette section pour avoir la bouteille en 3 dimensions. Donc pour ce faire, donc je dois déplacer mon repère ou mon gisement. Donc on va aller vers la hiérarchie et affecter seulement pivot. Donc maintenant il ne reste que de définir l'axe de révolution. Donc notre axe de révolution c'est l'axe Y. Donc je dois les définir au centre. Donc pour déplacer ce pivot ou ce repère, je dois aller au hiérarchie, affecter pivot et je déplace le pivot presque au centre de mon repère. Voilà. Maintenant je sors le mode affectation pivot puisque mon pivot il était déplacé au centre et je reviens pour appliquer un modificateur de révolution. Modificateur et choisis ici révolution.
Voilà, on a construit notre bouteille. Je reviens ici à la ligne et j'applique le modificateur sur la ligne. Donc on va revenir à une vue, donc perspective, par exemple celle-là, au-dessus, et on le voit en perspective maintenant. Voilà, c'est notre bouteille. On va le voir en mode réalistique. Voilà, c'est notre bouteille. Donc on va essayer de faire des modifications sur cette bouteille. Voilà. Donc on va se placer, donc on va le convertir en édition polygonale, polygone éditable, et on va sélectionner par exemple ces arrêts là. Donc on va faire une sélection similaire, là une sélection par anneau, comme ça. Donc on a défini un pas et on a fait une sélection par anneau. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. Donc je vais essayer de effectuer une opération de chanfrein sur ces arrêts, chanfrein. Voilà. Voilà, le menu chanfrein est affiché. On va faire un chanfrein. Donc je remonte la taille de chanfrein. Comme ça, par exemple. Et je valide. C'est ici. Je vais essayer de faire chanfrein. Bon, je vais agrandir. Je sélectionne certaines parties, certains arrêts. Toujours maintenant la touche CTRL 1 français pour faire une sélection multiple. Voilà, comme ça. Voilà, je sélectionne les autres parties. Non, ici. Add pour désélectionner. Choisir mode sélection et choisir beaucoup de pas et beaucoup de pas et en un. Voilà, j'ai sélectionné sélection multiple. Donc maintenant je vais essayer de faire un chanfrein, paramètre de chanfrein. Voilà. Donc, comme ça. Là c'est bon. Chanfrein. Comme ça. Maintenant c'est bon. Je valide. Donc on va essayer de choisir maintenant des polygones. Voilà. Remettre ici similaire. Voilà. On a choisi les polygones similaires. Voilà. On doit supprimer certaines parties de sélection. Voilà. Z. Là, j'utilise le bon homogène. Alt. Et je sélectionne cette partie. C'est en bas. Voilà. Polygone. Extrusion. Je choisis paramètre extrusion. Je vais faire une extrusion négative. Voilà, une extrusion négative. Je valide et on va voir. Voilà.
Ça, c'est le résultat final. C'est bon. Donc on va revenir au mode réalistique. On sort de mode sous-objet. Voilà, on a trouvé comme il paraît. C'est bon. Maintenant on a appliqué une modification sur cette bouteille. Voilà. Maintenant il nous reste que la couvercle du bouteille. On va revenir pour définir la couvercle du bouteille. Donc en mode face, et je définis maintenant ici la couvercle du bouteille. Arrière, voilà. Et on va définir la couvercle du bouteille. Pour faire la couvercle, je vais choisir les formes géométriques cylindre, et je dessine un cylindre ici, j'augmente la taille et je termine. Je vais revenir ici, donc dans la vue à gauche, déplacer la couvercle du bouteille, je vais augmenter leur taille, voilà ici, voilà, je vais choisir l'outil mise à l'échelle et j'augmente la taille de la couvercle. Voilà, c'est bon. Là on va essayer de définir la hauteur aussi. C'est bon. Ça c'est pour la hauteur. Voilà. Ah, ça c'est la couvercle de bouteille. On va passer au mode isolation objet. Je choisis l'outil sélection. Voilà. Donc je dois segmenter la cape. Alors, je dois segmenter ce cape là. Donc je viens ici modify et bien sûr on va segmenter la couvercle 1 et 2. Donc pourquoi ça? Donc, on va voir que je vais faire un trou à l'extérieur. On va convertir en polygone éditable où je peux faire l'option edit ou le modificateur edit poly. Donc je reviens ici au cylindre, j'applique le modificateur, choisis les sous-objets à la arrêt, on va double-clic pour sélectionner les arrêts qui sont en contour. Là c'est bon maintenant. Choisir mise à l'échelle et je vais faire l'échelle, mise à l'échelle. Voilà, je vais faire mise à l'échelle comme ça. Voilà. Pour l'autre côté, c'est bon. Donc je valide, je sors le mode sous sélection arrêt et j'entre dans le mode sous sélection polygone. On va essayer d'aligner l'objet correctement dans la scène. Voilà, c'est bon. Je vais mettre zoom. Je sélectionne ces polygones avec l'outil sélection. Je choisis maintenant d'embarquer mon jeu. On va sélectionner ça. J'assure que les faces qui sont masquées ne seront pas sélectionnées. Pour faire ça, je dois cocher ignorer face masquée et je sélectionne ces faces qui sont juste devant moi. Donc choisis polygone et choisis extrusion. On va faire une extrusion négative. Voilà, je passe au mode filaire et on va essayer de faire une
extrusion négative. C'est bon. Maintenant qu'on a fait une extrusion, je reviens au mode réalistique. Je choisis ce objet arrêt et j'essaie maintenant de sélectionner certains arrêts. Donc je vais faire des modifications. Celle-là, on maintient la touche contrôle. Voilà, c'est voilà, contrôle. Je vais tourner. Voilà, aussi l'autre côté, sélectionner celle-là, celle-là et celle-là. Tourner. Voilà, je tourne. Voilà. Voilà. Sélectionne celle-là aussi. Et celle qui se trouve à l'intérieur. Bon, maintenant, une fois que les arrêts que j'ai besoin ils sont sélectionnés, je dois cloner cette section sur l'ensemble de la couvercle. Choisis similaire. Choisir, voilà, boucle pas et choisis boucle. Voilà, maintenant ils sont toutes sélectionnées, c'est bon. Voir en haut, d'accord, c'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant passer en mode filaire et je choisis l'outil mise à l'échelle au centre et on va mettre à l'échelle selon le plan X, Y, Z. Voilà, comme ça. C'est bon. On va voir quel est le résultat en mode réalistique. Voilà, ça c'est la couvercle. On revient ici pour champonner certaines parties ici. Je choisis l'outil sélection. Voilà, contrôle, faire des sélections multiples. Voilà, ici aussi. Voilà, c'est ici. Là, on va revenir ici et dire mode pas et voilà. Je reviens ici aux arrêts pour faire un chanfrein pour voir l'aspect de courbure. On va augmenter le nombre. Voilà. Augmenter le nombre de traits pour le chanfrein. Voilà, c'est bon. Et je valide. Voilà, ça c'est pour la couvercle du bouteille. Donc je sors de ce mode et on va maintenant tourner. Pardon. Je sors mode sous sélection objet et on va tourner bien sûr cette couvercle. Voilà. Ici on va mettre 80 degrés, ici c'est 0. Voilà, niveau Z et on va le déplacer en haut. Voilà. Ça c'est la couvercle de notre bouteille. À peu près. Voilà. On va augmenter la taille. Voilà, si on veut. Sinon, voilà. Ça c'est bon. On va faire une extrusion de son ici. On va choisir tous ces polygones. Donc on va passer en mode sous sélection objet. Voilà. Je mets ignorer face masquée et je choisis la bande homogène pour sélectionner ces faces. Donc j'ai besoin de faire une extrusion pour avoir un effet. On va vérifier est-ce qu'il n'y aura pas d'autres sélections. Donc s'il y a, je dois les supprimer comme celle-là, celle-là et bien sûr c'est celle-là, ainsi de suite. Donc, je vérifie, il n'y a pas d'autres polygons qui sont sélectionnés. C'est bien.
Donc je vais faire maintenant une extrusion. Faire une extrusion. Voilà. Voilà. Une extrusion est positive, comme ça. Faire une extrusion qui est positive, comme ça. Et bien sûr, on va faire un biseautage, comme ça. Voilà. Plus, essayer de faire une autre ici. Plus, et ainsi de suite. Et je valide. C'est bon. Voilà. Ça, c'est la conversion. La sortie de mode isolation d'objet. Et à peu près, ça, c'est la conversion. Donc, on a terminé ce TP. Je vous remercie pour votre attention.